Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc désolé pour les reflets de la vidéo, je tourne de nuit donc j'ai pas le choix que de mettre la lumière, voilà. Sinon, merci. Merci beaucoup. Si vous êtes dans les abonnés nouveaux ou que vous êtes là depuis le début, déjà de regarder la vidéo. Là on a passé la barre des 450, donc c'est vraiment incroyable. Vraiment merci beaucoup. Voilà, on va partir sur un tirage voilà, général. Donc ici, les énergies générales, ici, professionnelles, relationnelles et spirituelles, mais un peu parfois tout est lié. Voilà. Le relationnel, j'ai décidé que je ferais maintenant vraiment des vidéos juste pour les relations. Et là, je mettrai toujours plusieurs cartes ici pour faire brièvement, mais sinon, il y aura toujours des vidéos à part. Ce sera mieux. Voilà. Petit rappel aussi également de ne prendre uniquement que ce qui résonne en vous. Voilà, même si parfois il y a ça résonne puis après ça résonne pas. Bon bah c'est que certains messages sont pour vous, d'autres non. Et on commence tout de suite pour vous. L'énergie vraiment principale qui représente votre mois de juin, les béliers, c'est le bonheur. Et ben, je suis ravie pour vous. La béatitude, la félicité, la quête, l'intuition, l'acceptation, la bénédiction et l'accueil. Donc là, vraiment, en gros, vous accueillez le bonheur ce mois-ci, les béliers. Là. Bon, bah c'est trop beau, je suis heureuse pour vous. Ça m'apporte beaucoup de bonheur de savoir que vous allez être heureux. Voilà. Bah on continue direct. Vous commencez le mois comment? En mode reine de coupe. Donc que vous soyez une femme ou un homme, là vous avez des énergies très féminines en vous, vraiment reine de coupe. Hein, regardez la sirène qui embrasse son prince. Elle le guérit avec ses pouvoirs magiques et son amour. Bon, vous êtes amoureux, amoureuse? Non, mais en tout cas vous êtes vraiment bien dans vos basques. Vous êtes comment très connecté à votre cœur, à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Vous êtes très empathique. Voilà, vous avez envie de faire du bien à vous, à votre entourage. Vous sentez bien dans vos basques, quoi. Bon. En professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il se passe que c'est pas la joie, ou alors si, c'est le retour de la joie, on ne sait pas. C'est la fin des angoisses en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez qui se termine parce que ça vous angoisse à mort. Concernant une idée générale d'un travail idéal que vous étiez fait. En fait, c'est comme si vous étiez... là, vous angoissiez beaucoup parce que vous fixez comme objectif, par exemple, j'imagine, voilà, dans la vie d'avoir le travail qui paye bien, la vie de famille heureux, etc., etc. J'ai l'impression que ça s'est pas passé comme vous l'avez prévu dans votre vie professionnelle, dans votre carrière pro, là, en tout cas en ce moment. Et donc, du coup, ça a un peu brisé vos rêves et ça vous a beaucoup angoissé. Mais là, elle est à l'envers. Donc, alors, vous sortez de ce schéma d'angoisse parce que de toute façon, vous acceptez l'idée que, en fait, votre perception du bonheur n'était pas forcément ce qu'il vous fallait pour vous. Alors, c'était un peu trop demandé. C'était un petit peu trop espéré, en fait, auprès de la vie. Vous avez voulu prendre tout d'un coup, genre vous pensez que ça tomberait comme ça, que vous auriez ça direct, et en fait c'est pas le cas. Donc là tout doucement vous acceptez l'idée de sortir de ça. Bon, on va laisser comme ça plutôt ça devant. Ouais, voilà. En relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est le bonheur, ou alors vous espérez au bonheur, c'est un objectif que vous fixez. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment voilà, deux amoureux qui dansent, on profite de la ville et il y a les copains derrière, il y a des fleurs partout. C'est le bonheur quoi, voilà, c'est le bonheur. Tout simplement, on danse, on célèbre la vie, on profite d'un moment voilà, de plaisir. Le kiff quoi, on kiffe, la Dolce Vita. Voilà, vous êtes la sirène là, vous kiffez. Bon.
Et donc, on a dit spirituel. On a... Ah, oh, intéressant. Donc, on a le 7 d'épée et le roi d'épée. Donc, moi, j'ai la sensation là que le 7 d'épée, déjà, nous dit que jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu, beaucoup, dans la manipulation. Genre, clairement, les mythos, quoi. Vous avez trahi quelqu'un, vous avez menti un petit peu, vous n'avez pas été honnête. Vous n'avez pas été honnête, voilà, vous avez un peu caché votre jeu, quoi. Vraiment le mec masqué et tout, là, qui vole des trucs. Vraiment, vous avez un peu trahi quelqu'un ou des gens ou une situation. Vous avez, voilà, vous avez un peu manipulé votre monde. Mais là, vous sortez de ça. Bon, vous restez quand même un peu dans voilà, dans la prudence, on va dire, dans la prudence. Vous restez un peu en retrait, toujours en mode fourberie, mais pas fourberie méchanceté, vous voyez, genre en mode non non, prudence plutôt, prudence. Là, vous sortez de quelque chose d'un peu d'une énergie mauvaise, on va dire négative, pour aller sur quelque chose plus de protection en fait envers vous-même. De voilà, ok, je peux être moins. C'est comme si j'ai pas envie de qualifier ça de genre méchanceté, mais c'est un peu sortir, voilà, de vous avez un peu rendu compte que c'était pas fifou d'être comme ça, et donc là mais vous n'avez pas non plus envie d'être YOLO, donc vous êtes en mode prudence, ok, je dis pas tout, là c'est pas genre vous mentez, juste vous dites pas les choses, au lieu de là d'avant vous mentiez, là non, bon, protection avant tout, voilà, ok, donc envers une situation, je ne sais pas laquelle est-ce, mais là, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? Alors, la petite sirène, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Donc, ça prend du temps de d'être bien en soi, d'être équilibré. Et puis même, peut-être, on vous invite à prendre du temps pour vous aussi. Voilà, pour vous retrouver, vous. Accueillir, enfin, voilà, le bonheur, et des moments simples. Voilà, de profiter de la vie, voilà. Prendre du temps. Trouver du temps. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui acceptait mal de rester sans rien faire, toujours besoin de vous occuper. Et là, on vous dit peut-être, bah, ralentis un peu, prends un peu plus de temps pour savourer les choses simples de la vie. Voilà. En professionnel, du coup, donc, on quitte les angoisses, on quitte l'idéal, et on nous dit quoi? On nous dit bah, de travailler. Dans la colonne travail, on nous dit de travailler. Bah, et voilà. Donc, vous avez compris. Donc, bon. En tout cas, il y a une notion vraiment de remettre en question un peu la vision que vous aviez du travail. Je le ressens comme ça. Voilà. Votre vision du travail, comment voilà, c'est prospère, ça change. Il y a une notion d'accepter ça là. Ça prend aussi également un peu de temps d'accepter ça. Là, profiter de la vie ou l'objectif. Donc là, moi, je peux même pas dire si vous êtes heureux ou pas, ou si c'est quelque chose que vous voulez. En tout cas, c'est une idée d'être simple. Voilà. L'instabilité, bon, voilà. Bon, c'est un peu instable. Alors, des fois, c'est comme ça, mais en fait, la plupart du temps, c'est instable, ou justement, vous aimeriez que ça soit tout le temps comme ça, mais en fait, c'est super instable et ça vous prend un peu la tête. Ou alors c'est vous qui avez créé ces instabilités en étant un peu là, mytho, là. Et du coup, vous dites, faudrait que je sois peut-être plus en mode petite sirène qui va chercher son prince. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit là. Donc voilà, donc sur la prudence, on va dire. La joie. Bon, bah du coup de la joie. Parce que vous quittez ces mauvaises vibes en peste. Voilà, là vous transformez quelque chose de négatif en positif. Et du coup, ben, ça vous ramène de la joie, tout simplement. Un événement qui pourrait se passer pour vous, important. Moi, je dis quand un événement majeur, on va dire un truc qui a du sens. Milestone. Donc, voilà, gros.
on peut dire gros succès, quoi. C'est un peu la coupe, là, voilà. Vous allez, un peu comme la main, là, tendue, là, qui vous offre la couronne. Paf, tiens, prends, tu l'as bien mérité. Tu as bien mérité ce petit joyau, là, ce petit bijou. Parce que, voilà, tu as travaillé sur toi, ça a pris du temps. Peut-être il y a travailler sur soi aussi. Peut-être vous avez pas de travail en ce moment, ou peut-être il y en a pour certains, vous êtes au chômage, ou voilà, et ça vous angoisse, ça vous angoissait un peu, parce que vous allez dire, ouais, mais je vais faire comment pour avoir ma maison, ma famille et tout, c'est galère. On vous dit, mais tu vas travailler, tu vas avoir du travail, mais tu veux quoi comme travail? C'est quoi qui te correspond? C'est quoi que t'aimes bien? Bon. Qu'est-ce qui accompagne cette énergie? On a la procrastination. Donc attention au fait de procrastiner. Peut-être que vous avez réussi à dépasser cette énergie de flemme un peu là. Et donc du coup, ben, à la fin, vous serez victorieux, quoi, voilà. Ou alors, au contraire, vous allez accepter que, ben, des fois, c'est bien aussi de rien faire, de profiter de la vie. Que vous voyez ça comme quelque chose de très mauvais, la procrastination. Enfin, c'est-à-dire, il y a la bonne et la mauvaise, on va dire. Il y a celle où... Est-ce qu'on pourrait vraiment juger qu'il y a une bonne ou une mauvaise? Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, dans les énergies de travail, là, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves lucides. Donc, l'awareness, c'est quoi? C'est la conscience, ça? Oui, c'est la conscience. Et les opportunités. Donc, vous prenez conscience, ou vous avez conscience que là, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, peut-être soyez connecté, enfin, je veux dire, attentif à vos rêves. Peut-être qu'on va vous envoyer des infos dans vos rêves. Par exemple, style, vous savez pas, vous pensez à un nom et en fait, genre, c'est une boîte, ça se trouve, c'est fait pour vous, vous en savez rien. Vous voyez un camion passer dans un rêve ou dans le. En tout cas, soyez attentif peut-être à des petits détails. Peut-être qu'il y a une opportunité qui se trouve au bout, quoi. Voilà. Au lieu de procrastiner, peut-être, je glisse ça. Ou alors, justement, au contraire, si vous en faites trop, je sais pas, procrastiner. Faites la part des choses, trouvez le truc. Trouvez la stabilité dans l'instabilité. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, instabilité. Justement, envie de stabilité, envie de succès, envie de truc. Mais c'est pas trop le cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah, le chasseur. Alors, parce que vous ne voulez pas être le chaser, vous n'avez plus envie d'être le chaser. Donc, runner-chaser. Donc là, on est sur relation flamme jumelle potentiellement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'une relation flamme jumelle qui est instable, d'une relation, ou en tout cas parcours flamme jumelle, j'en sais rien moi, un truc. En tout cas, il y a une notion de vouloir aller justement à la rencontre de cette personne-là, ou au contraire de ne pas vouloir. On a l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Ah, alors peut-être que vous vous dites bon. Oui, peut-être qu'il faut que j'aille chercher cette personne. Ok. Parce que du coup, c'est trop instable. Et si l'autre personne, elle le fait jamais, peut-être qu'en fait, elle attend que je le fasse et que bon, il faut bien quelqu'un qui le fasse. Donc vous restez chaser. Si vous étiez chaser au début, vous le restez. C'est tout. Et voilà, vous y allez finalement. Vous dites, bon, là, j'ai peut-être opportunité. J'avais pas capté. 2 fois opportunité. Bon, là, on est censé être pour le travail et là, c'est pour le relationnel, mais ça se trouve même peut-être les deux sont liés. En tout cas, on nous parle là dans les énergies vraiment ici. On est plus vraiment dans les énergies pour vous, pas forcément en prédiction, mais pour vous en tout cas. Donc il y a plusieurs peut-être domaines, mais on nous parle d'opportunité vraiment là. Donc s'il y a un truc à saisir, faites-le. Mettez-vous en position de chasse et let's go. Alors, fleur de cerisier. Non, pas du tout cerisier. Pomme. Fleur de pomme. Ah, ça sonne moins bien du coup comme ça. Fleur de pomme. Malus domestica. Alors, choix, savoir et illumination. Blancs sont les fleurs des arbres pommiers qui amènent les fruits de la fertilité.
par un inconnu. Voilà. Et enfin, un message de la lune pour vous, les petits béliers. Oui, allez-y, prenez-moi ce fucking la fusil là et vous y allez là. Ok? Donc vous allez chercher cette personne là et lui dites tu danses avec moi baby s'il te plaît parce qu'en fait je pense qu'à toi tout le temps. Viens on se marie en fait. Viens on se marie, on kiffe la vibe ensemble s'il te plaît. Désolé, je t'ai mytho, en fait j'ai eu peur. En fait j'ai eu peur de ouf, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là en fait Tekiro quoi. Bon, ça se trouve, prenez si ça vous parle. J'ai vraiment la sensation là, on vous dit oui. Bon ça se trouve c'est pas pour ça, ça se trouve c'est pour votre job de rêve. Aussi là, une opportunité, on vous dit, imagine, genre on te propose un truc comme ça là, oui, foncez, voilà, si vous avez une idée en tête, foncez, grave, ça j'adore, vous avez senti comment je suis hyper en joie pour vous là, j'ai envie que vous soyez heureux, et on finit avec une carte de l'oracle karma, je sais pas quoi, le messager du feu, quelque chose est dans l'air, la rapidité, et ça arrive très vite. Que se passe-t-il? Examinez tous les aspects de votre vie et préparez-vous. Ouh là 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 là, mais dis donc ça bouge pour vous là les béliers au mois de juin. Ça va être... Pourtant, il y a écrit ça, mais moi j'y crois pas. Parce qu'à mon avis, vous sortez de ça. Il y a un truc, là, vous allez saisir en vol l'opportunité et boum, ça va tout changer, ça va toujours renverser la tendance là. Bon, allez, et on finit sur un message un peu perché des guerriers de la Terre, là. J'avais envie de ça. Là, comme ça, là. Alors, une petite énergie pour vous. Un message pour vous, pour les béliers, pour le mois de juin. Hop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Elles sont horriblement grandes, vraiment, je n'arrive pas à les mélanger, ou c'est moi qui ai des petites mains. C'est une horreur. Hop. Tiens, celle-là me fait de l'œil. Ponopono! Ponopono! Est-ce que ça a un rapport avec Oponopono? Parce que c'est ce que je lis en ce moment, d'ailleurs je vous le conseille, en petit livre de développement personnel. Parce que oui, après tout, ce n'est pas qu'une chaîne de guidance de cartes, mais également aussi à but futur de faire du développement, et actuel aussi, de développement personnel, bref. Donc Oponopono, si ça vous intéresse. Voilà. Le pouvoir immense de la voix du cœur. Oui, c'est ça. Allez, je vous fais un petit peu de lecture. Donc, le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de votre esprit. Vous êtes le bel enfant de l'univers et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. L'admettre n'ajoutant rien à la pression ou à l'anxiété, au contraire. La légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit vous appartiennent. Le divin a le pouvoir de transformer une situation qui vous tourmente ou qui tourmente l'un de vos proches. Ne vous laissez pas intimider, rien n'est trop difficile pour vous ou le divin. Ou la source, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Ne commettez pas non plus l'erreur d'analyser le problème au point d'en être paralysé. La guérison adviendra. Autorisez votre cœur à éprouver la foi nécessaire. La guérison divine attend de se répandre en vous. Ouvrez-vous sans hésiter pour l'accueillir. Donc oui, on ouvre son cœur à la guérison. Voilà. Et autrement, en plus, si je peux préciser du coup, Oponopono, on est du coup sur la formule désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc sur des thématiques différentes. C'est une purification, un nettoyage en fait des choses, des traumas, des choses qu'on a vécues dans la vie. Je vous conseille vraiment, si vous voulez, voilà, si ça vous intéresse le développement personnel. Ok, il me stresse beaucoup ce moustique, je sais pas si vous voyez à la caméra. Je vous embrasse, prenez soin de vous, voilà. C'était le Ponopono, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit comme si ça vous a parlé, un petit like, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, ça... Je dis pas ça dans le vide, voilà, bisous.